Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le Zap Actu. C'est donc à peu près la même chose que le Top Actu que j'avais fait d'autres vidéos avant. J'en avais fait deux je crois. Donc en fait c'est pareil, sauf que je vais pas faire lundi c'est passé ça, mardi c'est passé ça. Je vais juste voilà, balancer toutes les infos de la semaine en une vidéo comme ça. Voilà. Donc on commence tout de suite avec la Coupe de France et le Paris Saint-Germain qui recevait pour la demi-finale de la Ligue, pour la deuxième demi-finale de la Coupe de France, l'AS Monaco. Victoire 5-0 du Paris Saint-Germain. Alors c'était plutôt le Monaco de la CFA qui a joué car Jardim a fait beaucoup tourner vu le calendrier qu'attend Monaco notamment en Ligue des Champions avec la double confrontation contre la Juventus. Donc cette compo était fortement composée de jeunes avec pas mal de joueurs qu'on ne connaissait pas comme Endorman, Mbaye, Diallo, Georgette. Tout ça ce sont des joueurs qui ont pour la plupart jamais joué en pro et c'était donc la première fois. Il y avait juste Germain et Radji qu'on a pour l'habitude de jouer, aussi Cardona qu'on a vu de temps en temps, il était sur le banc des remplaçants. Et sinon bon, le Paris Saint-Germain avait son équipe type avec Cavani, Di Maria, Draxler, Mota ou encore Marco Verratti. Justement, qu'est-ce qu'il en pense du Marco Verratti? Et ben Marco Verratti n'a pas trop été content de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, de ce qu'a fait l'AS Monaco, pardon. Et ben Marco Verratti, lui, il est pas trop content de ce qu'a fait l'AS Monaco. Il a dit que l'AS Monaco avait manqué de respect à la Coupe de France, avant de dire que tourner c'est bien, mais quand on tourne trop, c'est trop. Quant à eux, les joueurs de l'AS Monaco et Léonard Jardim ont complètement assumé ce choix-là. Le Paris Saint-Germain qui affrontera donc Angers en Coupe de France, qui a gagné 2-0 face à Guingamp. Sinon, quand Emmanuel Macron se met au foot, ça donne quoi? Plus sérieusement, cette semaine, on a eu des maillots qui ont été dévoilés, avec notamment le maillot de Liverpool qui a été dévoilé. Ce serait normalement le prochain maillot de Liverpool pour la saison 2017-2018. Donc lui, il a été dévoilé par le club. Et ensuite, il y a le maillot de la Juve qui aurait été dévoilé. Donc c'est Quadrado qui a posé une photo sur Twitter avec le maillot de la Juventus qui serait le prochain maillot de la Juventus. Mais apparemment, il aurait fait une erreur et il l'a donc supprimé juste après. Mais c'est sûrement le prochain maillot de la Juventus. Ensuite, on a eu les nominés UNFP de la saison de Ligue 1. On a eu donc les 4 entraîneurs nominés pour être nommés meilleurs entraîneurs de Ligue 1 de la saison. Donc il y a Unai Emery du Paris Saint-Germain, Lucien Favre de l'OGC Nice, Gourvenec de Bordeaux et Leonardo Jardim de Monaco. Donc c'est vraiment 4 super entraîneurs, 4 super techniciens. Il y a eu aussi les meilleurs joueurs de l'année qui ont été dévoilés. Donc les 4 nominés. Donc il y a Cavani, Verratti, Bernardo Silva et Alexandre Lacazette. Et il y a aussi les 4 jeunes, on va dire les espoirs de la Ligue 1 avec bien évidemment Mbappé, Thomas Lemar, Rabiot et Willian Cyprien de l'OGC Nice. On va désormais ouvrir une page Mercato avec plusieurs informations cette semaine. Alors bien évidemment il y a beaucoup de rumeurs en ce moment car le Mercato arrive à grands pas. Mais on va commencer avec ce qui a été officiel, avec notamment le transfert de Coman vers le Bayern Munich pour 20 millions d'euros qui a levé l'option d'achat de la Juventus. Il y a eu aussi la prolongation de Isco jusqu'en 2022 au Real Madrid ainsi que la prolongation d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain jusqu'en 2020. On a eu donc, comme je le disais, plusieurs rumeurs. Avec la première, c'est Olivier Giroud qui intéresserait l'OM. L'OM aurait formulé ou serait préparé à formuler une offre de 25 millions à Arsenal pour Olivier Giroud. Mais Arsène Wenger a démenti en disant aucune approche de Marseille pour Giroud. De plus, Giroud veut rester à Arsenal. Donc affaire à suivre pour le prochain Mercato. Et sinon une autre affaire, c'était Pierre-Emerick Aubameyang qui aurait été approché par le Paris Saint-Germain, comme beaucoup d'autres clubs bien évidemment. Et Aubameyang a dit qu'il s'exprimerait à ce sujet à la fin de la Bundesliga. Donc pareil, affaire à suivre pour Aubameyang, qui pourquoi pas pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce serait une bonne recrue au Paris Saint-Germain? Pourquoi pas une association Cavani-Aubameyang? Ça pourrait faire du lourd. Cette semaine, on a aussi eu certainement le but de l'année en amateur. Je vous laisse savourer. Une grosse info aussi cette semaine, car c'est Infantino qui a dit qu'il y aurait
l'arbitrage vidéo pour la Coupe du Monde 2018, donc c'est la prochaine qui se jouera en Russie. Il a dit: nous utiliserons au Mondial 2018 l'arbitrage vidéo parce que jusqu'à présent nous n'avons que des retours très positifs. Donc voilà, l'arbitrage vidéo qui sera à la Coupe du Monde. Pour moi, l'arbitrage vidéo ce n'est pas une solution car ça fera encore beaucoup de polémiques. Et avant de se quitter, Malmo, le club de Zlatan Ibrahimovic, enfin là où Zlatan Ibrahimovic a explosé, s'est révélé tout simplement. Zlatan Ibrahimovic qui s'est blessé pour la fin de la saison et sûrement pour quelques mois après. Donc le club a mis une banderole pendant un match qui dit: reviens bientôt, tu peux jouer dans le championnat de Suède même avec un seul genou. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, pour ce Zap Actu de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Allez, salut! Put your cups up, get your smoke in. Baby, we partying, ain't nobody loking. Who you provoking? What you want now? Take a look around, it's pimp shit going down. There's a lot of